Salut, c'est Monsieur Greux. Est arrivé il y a quelques jours dans sa jolie boîte noire, le Asus Zenfone 5Z. Un smartphone qu'on va ouvrir, on va faire un unboxing dans cette vidéo-là pour regarder un petit peu comment est faite la boîte, comment il est fait, première prise en main, et ensuite, dans une prochaine vidéo qui va arriver d'ici quelques jours, un test complet du produit. On va en faire le tour, en long, en large, en travers, en diagonale, on va le regarder sous tous les angles, on va tester l'audio, la photo, la vidéo, l'écran. On va tout voir, on va faire le tour complet. En attendant tout de suite, on va regarder un petit peu comment il est. Puis j'ai eu la chance d'avoir un petit mot fort sympathique de Camille. Merci beaucoup Camille. J'aime beaucoup avoir des petits mots sympathiques, donc je vous les lis toujours. Bonjour Aurélien, comme prévu, voici le Zenfone 5Z signé Asus. J'espère qu'il vous plaira. Il me plaît, on peut se tutoyer Camille, enfin moi ça ne pose aucun problème. À disposition si besoin. Merci beaucoup Camille. Donc on va faire un tour, on va regarder, on va l'unboxer et voir s'il est cool. Voici donc la boîte du Zenfone 5Z, plutôt bien réussie, assez jolie, la couleur est assez élégante. Je trouve par contre qu'effectivement elle est assez massive quand on la prend de ce point de vue là. On retrouve à l'avant quelque chose d'hyper sobre, Zenfone 5Z. Vous avez en haut et en bas, hop, est-ce qu'on voit bien le logo Asus qui est de ce côté-là. Sur le côté, vous avez un wheel of photo d'un côté comme de l'autre. Et puis à l'arrière, vous avez votre numéro de série. Ainsi qu'ici, quelques informations très intéressantes. Première chose à faire, c'est ouvrir la boîte. On va enlever ce petit blister et on va regarder, hop, comment c'est fichu à l'intérieur. Boîte vraiment premium. C'est vraiment bien fait de la part de Asus. Donc de ce point de vue là, c'est vraiment une bonne réussite. La matière est très agréable au toucher à l'intérieur. Voilà. C'est à ça qu'on reconnaît vraiment les marques qui font des smartphones d'excellente bonne qualité. C'est lorsque vous l'ouvrez, vous devez avoir toujours un effet waouh et un effet découverte. Là, vous l'avez. Wheel of Photo, vous retrouvez une fois de plus l'info que vous avez ici sur le côté de la boîte. Donc c'est vrai que c'est bien réussi. Votre petite languette qui vous guide ici pour venir l'ouvrir. Donc on va enlever cette partie-là. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? La bête! Là, on a effectivement le smartphone. On voit la petite languette pour le tirer et le faire venir. C'est une invitation. Première couche, hop, j'ai l'impression de faire de l'effeuillage. Première couche ici, deuxième couche ici. Et maintenant, hop, on va le prendre. Voilà. Je vous présente, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Asus Zenfone 5Z dans son étui de lumière. Voilà, tout simplement pour l'instant. Alors, d'ici quelques secondes, on va le déshabiller, on va l'effeuiller, on va continuer ce joli effeuillage. Mais pour l'instant, on va voir un petit peu plus en détail ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Je suis curieux de voir ce qu'il y a ici. Vous avez une fois de plus une petite languette. Voilà, c'est une sorte de troisième languette. On va continuer. C'est un effeuillage latéral. Hop, j'ouvre et je découvre à l'intérieur. Ici, j'ai mon petit casque fort sympathique. Je retrouve des petits embouts pour le casque. J'ai donc là une connectique USB et USB type C de ce côté-là. Ici, j'ai mon bloc d'alimentation. Alors, on va maintenant ici de ce côté-là voir ce qu'on va avoir à l'intérieur. On retrouve la petite partie pour insérer ou retirer votre petite zone pour mettre la carte SIM. Et à l'intérieur, voilà, ça c'est plutôt bien. Vous avez une petite protection de smartphone, une petite coque. Généralement, les coques qui sont fournies avec ne sont pas les plus jolies, on va pas se mentir, mais néanmoins, ça a vraiment le mérite d'exister et ça, je trouve que ça reste quand même un très bon point, d'autant plus que rares, enfin même s'il y en a de plus en plus, mais rares sont quand même les constructeurs qui les fournissent avec leur smartphone, donc c'est plutôt bien. Voilà, tout simple, transparent, on va pas chercher midi à 14h là-dessus. Et on va retrouver ici toute la petite notice In Search of Incredible. On va donc retrouver ici quelques petites informations sur le smartphone, sur les caméras, sur l'emplacement des boutons, à quoi ils servent. Un petit manuel d'utilisation, de démarrage. Pour le modèle que j'ai, c'est uniquement en anglais. Il va donc falloir bosser un petit peu la langue de Shakespeare. Je suis sûr que ça vous fera le plus grand bien. Une fois de plus, je peux vraiment que donner mon sentiment positif et très qualitatif sur le carton. Ça doit être un carton recyclé ou recyclable. Ça fait vraiment très qualitatif. Donc ça, c'est top. Nous voilà ensuite arrivés à l'instant fatidique qu'on attendait tous. C'est l'effeuillage de notre joli Zenfone 5Z. Alors, on va pouvoir le faire glisser directement là. Voilà, tout simplement. Hop. Viens par là. Je vous présente le Zenfone 5Z. J'adore le dos. Ça, c'est vraiment une vraie signature chez Asus. Cet aspect vraiment très brillant du dos. Alors forcément, c'est un attrape-trace de doigt. Ça, c'est une certitude. Quoique, encore, par rapport à ce que j'ai pu voir ailleurs, je trouve que c'est pas déconnant. Non, franchement. Ouais, c'est vrai que c'est pas du tout déconnant. Je peux tester sur certains smartphones, notamment de Honor. Vous posez votre doigt, vous avez très clairement votre empreinte digitale. Bon, là, elle y est également. Mais par contre, effectivement, c'est pas flagrant. Ça se voit pas. Donc, c'est vraiment bien, très quali. Alors j'aime beaucoup cet aspect-là. Je trouve qu'on a vraiment un produit, d'un point de vue, en tout cas purement esthétique comme ça, extrêmement premium. C'est un produit qui va forcément vous rappeler l'iPhone 10 avec le module photo de ce côté-là. Néanmoins, vous avez un petit capteur d'empreinte digitale. On a vraiment un effet avec la lumière qui vient jouer
et qui donne quelque chose de vraiment très sympa autour du capteur d'empreinte digitale. C'est vraiment hyper joli, c'est une espèce de rayonnement lumineux, c'est vraiment super beau. On trouve assez facilement la position de son doigt pour venir le déverrouiller. C'est très naturel. Une fois de plus, ce que j'aime sur les smartphones qui ont ce capteur sur le côté, c'est que vous n'allez pas flirter avec le capteur photo, donc vous n'allez pas laisser de traces de doigts. Ça, c'est un point très positif. En termes de prise en main, je le trouve bien. Vous avez ici votre slot sur le côté pour insérer votre carte SIM et une carte micro SD ou alors une deuxième carte SIM, comme vous le souhaitez. Sur le haut, rien de particulier. Sur le côté, bouton volume ici et bouton on-off. En bas, un haut-parleur, de l'USB type C et une prise jack. Voilà, je trouve que d'un point de vue esthétique, comme ça, ce smartphone est vraiment super joli. Quelques infos maintenant, hein, il mesure 153 par 75,65, soyons très précis, et une épaisseur de 7,85 mm pour un poids de 165 grammes. On va allumer la bête. Petite vibration. Asus Zenfone. Pendant qu'il démarre, on va tester la coque. On va le glisser dans son écran de lumière. Il trouve très facilement sa place. Je suis pas sûr que ce soit la coque la plus solide et la plus résistante du monde. Pour une fois, je vais pas avoir un avis trop négatif parce que je trouve que généralement les coques qui sont fournies directement par les constructeurs sont globalement pas terribles. Celle-là est pas mal. Elle permet de garder effectivement le dos très esthétique du dos. On va bouger, on va retrouver toujours un petit peu cet effet de lumière. Pour une fois, franchement, c'est une bonne réussite et c'est vraiment bien qu'Asus les fournit avec. Alors qu'avons-nous maintenant? Configurer la reconnaissance faciale. Allons-y, enregistrez votre visage. C'est très rapide hein, pour configurer son visage, pour l'enregistrer. Ensuite, on arrive là, et là, qu'est-ce qu'on voit? Un smartphone plutôt bien réussi. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant avec les smartphones d'Asus, c'est qu'on voit qu'ils utilisent des bases solides de leur génération précédente, des modèles d'avant, pour vous proposer des smartphones vraiment évolués. Donc là, on a le 5Z, que ce soit en règle générale, hein, sur le Zenfone 5, 5Z ou 5 Lite, ce sont des évolutions des gammes précédentes. Il n'y a pas eu de grand changement en cours, mais vraiment, ça avance step by step, pas par pas. Voilà, on va se la faire plutôt à la française. Et donc ça, c'est vraiment un point très positif. Voilà donc le Zenfone 5Z posé directement ici. Alors, je trouve qu'il est plutôt joli quand on le regarde comme ça. On voit qu'on est quasiment sur un bord à bord. On voit effectivement sur le côté le petit rappel que vous avez ici avec le côté chromé qui ressort vraiment lorsque vous le posez à plat. Vous avez vraiment tout le contour chromé. Ça va continuer à confirmer un côté très esthétique et je trouve que c'est vraiment un produit qui est extrêmement bien réussi de ce point de vue-là, qui a vraiment un aspect global, esthétique très joli. Le seul petit reproche que je pourrais leur faire du point de vue de la face avant, c'est que vous avez ici une petite barre. Voilà, une petite barre noire. On n'arrive pas directement à lécher le bord ici. Ça vient tout simplement d'un point de vue technologique parce que pour insérer un écran jusqu'en bas, il faudrait une techno qui vous permette, je pense, de plier les connectiques qui coûterait probablement plus cher à fabriquer qu'un système comme celui-là. On le compare effectivement à l'iPhone 10 hein, par rapport à son encoche, par rapport à pas mal de choses, notamment l'emplacement de la caméra arrière, mais on n'est pas exactement comme sur l'iPhone 10 avec un écran qui arrive tout en bas. Néanmoins, c'est un smartphone qui coûte quand même beaucoup moins cher, donc ça, on peut pas lui en vouloir. Cette encoche nous fait vraiment penser à l'encoche présente sur l'iPhone 10 d'Apple. C'est sensiblement les mêmes proportions. Alors par contre là-dessus, il n'y a pas de Face ID, vous n'avez pas de mapping en 3 dimensions de votre visage. Vous avez néanmoins un déverrouillage avec la reconnaissance de votre visage. C'est du Face Unlock, pas du Face ID. Peu importe, je dirais que c'est pas vraiment grave. L'encoche, moi, me dérange absolument pas. Je sais qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas ces encoches et qui râlent. Moi, ça me pose absolument aucun problème. Voilà pour ce unboxing de l'Asus Zenfone 5Z. On se retrouve d'ici quelques jours pour la suite, pour le test complet. On va tout regarder. On va vraiment faire un tour global. On va regarder l'écran, on va regarder un peu comment il tourne. D'autant plus que celui-là, le 5Z, je vous l'ai pas dit, mais je détaillerai les spécifications techniques dans la prochaine vidéo. C'est le produit le plus haut de gamme avec un Qualcomm Snapdragon 845. 6 Go de RAM ou 8 Go de RAM au choix. Donc c'est vraiment un smartphone qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus performant que le Zenfone 5 Lite bien évidemment et aussi que le Zenfone 5. Donc ça, on va le regarder très prochainement. Donc restez connectés, abonnez-vous. En attendant, dites-moi ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous le trouvez? Est-ce que vous l'avez déjà testé ce smartphone? Est-ce que vous l'avez déjà eu entre vos mains? Est-ce qu'il pourrait vous intéresser? Est-ce que vous l'avez déjà acheté? Vous me marquez tout ça et puis on en parle. Dites-moi aussi ce que vous pensez des produits d'Asus en règle générale. Est-ce que vous avez déjà eu des Zenfone? Comment est-ce que vous les trouvez? Est-ce que vous les préférez par rapport à d'autres produits concurrents? Est-ce que vous pensez qu'Asus globalement fabrique de bons smartphones? Vous me marquez tout ça, on reste connecté. D'ici là, comme d'habitude, vous me laissez de jolis pouces, vous abonnez parce que vous allez voir, il y a plein de choses super cool et super intéressantes qui arrivent. On va parler de nouvelles marques, on va parler de smartphones, on va parler de tech en règle générale et de plein de produits différents. Et puis d'ici quelques temps, je vous emmènerai avec moi dans mes bagages, on va aller voyager, on va aller voir des endroits cool, presque exotiques. Mais bon, voilà, je n'en dis pas plus. À très bientôt, je vous embrasse. Ciao!